Il était une fois une terre qui respirait en silence. Un monde où aucun homme n'avait encore posé le pied. Les forêts formaient des océans de verdure et les mers brillaient comme des miroirs de lumière. La vie s'épanouissait partout, libre, sauvage, immortelle. C'était le Crétacé, l'âge des colosses, de créatures si monumentales qu'on aurait dit qu'elles avaient été taillées dans la pierre des dieux. Sur la terre ferme, les tricératops avançaient en troupeau sous un soleil qui ne connaissait pas l'hiver. Dans les cieux immenses, d'énormes ptérosaures fendaient l'air comme des voiles vivantes. Dans les mers, des créatures aux nageoires et aux dents acérées régnaient sur des profondeurs silencieuses. Et sur la terre, dominait le roi incontesté, le tyrannosaure rex, masse de muscles, griffes tranchantes, crocs redoutables et instinct aussi ancien que la planète. C'était un monde parfait dans sa brutalité. Chaque être avait sa place, chaque battement avait un sens. Les herbivores se nourrissaient de fougères géantes et de conifères qui couvraient des continents entiers. Les carnivores chassaient à l'aube quand la lumière colorait la rosée. C'était l'équilibre, c'était la vie, c'était la puissance à l'état pur. Pourtant, au cœur de cette harmonie, le destin préparait déjà sa rupture. Aucune de ces créatures ne savait que chaque pas, chaque souffle, chaque regard pouvait être le dernier d'un monde. Loin au-dessus d'elle, dans l'obscurité de l'espace, un fragment de roche avançait en silence. Né de la collision d'anciens corps célestes, il avait commencé un voyage qui dura des millions d'années. Il traversa la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Invisible, silencieux, inévitable. Pendant ce temps, la Terre continuait de tourner, bercée par son ciel bleu. Les saisons passaient lentement, les montagnes s'élevaient, les océans se déplaçaient. C'était une planète vivante, mais vulnérable. Dans l'immensité, un simple grain de cosmos suffisait à tout changer. Ce grain arrivait. Personne ne pouvait l'arrêter. Sous le ciel clair, la Terre débordait d'énergie. Dans les grandes plaines du Nord et les vastes vallées au pied des montagnes, des troupeaux d'ankylosaures avançaient lentement, leurs carapaces osseuses brillant au soleil comme des boucliers vivants. Plus au sud, des groupes d'hadrosaures traversaient les rivières, leurs cris résonnant comme des chants anciens. Dans les marécages, de petits consoniates se déplaçaient en groupe, rapides et curieux. Entre les fougères, des prédateurs agiles attendaient leur moment. Dans les forêts, de nouvelles espèces végétales fleurissaient. Les insectes transportaient le pollen entre fleurs anciennes et dans le ciel battaient des ailes qui n'avaient pas encore appris la peur. Parmi les branches, des oiseaux primitifs expérimentaient le vol. Le microraptor, aux plumes sombres et brillantes, planait entre les arbres, tandis que la lumière du soleil traversait le feuillage comme un voile liquide. Sous les racines, de minuscules mammifères vivaient dans l'ombre, prudents, déjà prêts pour un avenir qu'ils ignoraient encore. C'était un monde plein de mouvements, de naissance et de mort. Un équilibre fragile suspendu au-dessus d'un abîme invisible. Tout fonctionnait, tout vivait. Un monde si grandiose qu'il ne pouvait connaître qu'une fin cataclysmique. L'astéroïde, après des millions de kilomètres, s'approchait désormais de la Terre. Il entra dans le champ gravitationnel de la planète et accéléra. Il dépassa l'orbite de la Lune. Sa trajectoire plongea vers l'atmosphère. L'air devant lui se comprima et s'échauffa. Sa surface devint incandescente. Depuis la Terre, une traînée lumineuse apparut, de plus en plus brillante. Il ne restait que quelques instants avant l'impact. Il devint une boule de feu, un globe ardent lancé à plus de 60 000 km à l'heure. Un corps de 10 km de large, doté d'une puissance supérieure à toute arme que l'humanité pourrait imaginer. Sa cible, la péninsule du Yucatan, dans l'actuel Mexique. Là, le destin allait frapper. Sous lui, les dinosaures vivaient leur dernière aube. Personne ne leva les yeux, personne ne comprit. Le ciel changea de couleur. Les oiseaux cessèrent de chanter. Les animaux se figèrent comme si la terre retenait son souffle. Puis vint la lumière, un éclair qui éclipsa le soleil, un fracas dépassant le son lui-même. Le temps sembla s'arrêter. L'astéroïde traversa les derniers kilomètres en un instant. Sa traînée enflamma l'atmosphère, illuminant le jour comme 1000 soleils. Puis l'impact. La mer explosa et se vaporisa en une seconde. L'énergie libérée dépassa 100 millions de mégatonnes. La croûte terrestre se plia comme du sable. La roche fondit. Le ciel s'embrasa. Sur des milliers de kilomètres, rien ne survécut.
Une onde de choc parcourut la planète entière. Les arbres se plièrent puis disparurent, brûlés en un instant. L'air devint feu. Une vague gigantesque, haute de plus d'1 kilomètre, naquit dans l'océan. Des fragments de roches et de métal furent projetés aux confins du monde. Le tsunami traversa les océans, balayant des côtes lointaines. Les mers se soulevèrent puis se retirèrent, emportant tout. La planète devint un cri, et ce n'était pas fini. Du ciel commencèrent à tomber des éclats lumineux. C'étaient les roches projetées par l'impact qui, après avoir fait le tour du globe, retombaient enflammées. De petites étoiles tombant par milliers, éclairant l'obscurité nouvelle. D'abord quelques lueurs isolées, puis une pluie incessante. Le jour et la nuit se confondirent en un seul enfer. Après l'impact, la Terre ne fut plus jamais la même. La lumière du soleil ne traversait plus le ciel. Celui-ci, autrefois bleu, devint une blessure de fumée et de flammes. Les roches incandescentes continuèrent de pleuvoir pendant des heures, puis des jours. Chaque fragment allumait de nouveaux incendies. Les forêts disparurent en un instant. Les océans bouillirent, libérant des vapeurs toxiques. Les animaux cherchèrent refuge, mais il n'y en avait plus. L'air était feu, le sol était vert. La température dépassa 1000 degrés. La planète entière devint une fournaise. Même les roches coulaient comme de la cire. Les flammes couraient au-delà de l'horizon. Les plus grands dinosaures s'effondrèrent, étouffés par la chaleur. Les rivières s'évaporèrent, les nuages disparurent. Seuls les tremblements de terre accompagnaient le silence de la destruction. Le cratère resta caché sous la mer, mais la cicatrice demeura gravée pour toujours. Des écosystèmes entiers disparurent en quelques heures. Le jour devint nuit. Une cendre épaisse recouvrit tout. Elle se déposait sur les mers, les montagnes, les corps des géants. C'était la poussière de la faim. Pourtant, au cœur du chaos, quelque chose survivait. Sous terre, dans les rivières, dans les terriers, de petites vies résistaient. Insectes, amphibiens, mammifères oubliés. Ils se cachaient dans la boue, les troncs creux, les fissures des rochers. Dans cette obscurité naissait l'avenir. La poussière resta suspendue dans l'atmosphère pendant des mois, puis des années. Elle bloquait la lumière du soleil. Le monde plongea dans un crépuscule éternel. Les températures chutèrent. La chaleur s'échappa vers l'espace. Le vent portait cendre et soufre. La photosynthèse s'arrêta. Les plantes moururent les unes après les autres. Les herbivores n'eurent plus rien à manger. Quand ils tombèrent, les prédateurs suivirent. Le tyrannosaure Rex, autrefois maître des terres, errait parmi les arbres calcinés. Les tricératops, jadis majestueux en troupeau, étaient seuls et épuisés. La faim les consumait, le froid les brisait. La terre était devenue un tombeau glacé. Dans les océans, les algues disparurent, les chaînes alimentaires s'effondrèrent. Ainsi, un à un, les géants s'éteignirent. Non pas en un jour, chaque espèce laissa un dernier pas, un dernier souffle. La terre respirait la cendre. Mais sous cette couverture grise battait déjà le premier cœur du futur. Les années passèrent, puis les décennies. La poussière retomba peu à peu. Le soleil reparut timidement, la glace fondit. La première lumière du nouveau monde toucha la terre silencieuse. Un monde sans dinosaures, prêt à recommencer. D'abord le silence, puis un souffle. Une brise souleva la cendre. La pluie lava le sol noirci. L'eau pénétra la terre et trouva des graines oubliées. Et ces graines germèrent. La vie revint doucement, fragile mais tenace. Les insectes revinrent, puis les reptiles plus petits, les oiseaux survivants, les mammifères sortis de l'ombre. Ceux qui vivaient cachés dominèrent désormais les plaines. Là où marchaient les géants, couraient des créatures légères et rapides. L'ère des reptiles prit fin. Celle des mammifères commença. La lumière revint remplir le ciel. La planète, blessée mais vivante, commença à guérir. Les montagnes grandirent, les océans se déplacèrent, les vents redessinèrent les déserts. La vie reprit sa danse, différente, plus fragile, mais plus adaptable. La Terre n'oublia pas. Elle grava cet événement dans ses roches, ses fossiles, ses os s'enfouis. Chaque pierre ancienne porte la mémoire de ce jour où le monde sembla s'arrêter. L'extinction des dinosaures ne fut pas seulement une fin, mais une étincelle. De cette destruction naquirent les graines de notre histoire. Des millions d'années plus tard apparurent des êtres capables de lever les yeux vers le ciel et de se demander d'où ils venaient. Des êtres capables de se souvenir, de bâtir, de rêver. Nous, l'impact de Chicxulub ne détruisit pas la vie,
Il la transforma. Ce ne fut pas la fin de la vie. Ce fut le début de nous.